Bonjour à tous, salut, je m'appelle Nicolas, je suis un analyste financier chez Olymtrade. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de trader en utilisant les niveaux de support et de résistance. Alors, le niveau de support est le niveau à partir duquel le prix repousse et commence à augmenter. Et le niveau de résistance est le niveau à partir duquel le prix repousse et commence à baisser. Alors, les niveaux peuvent être utilisés sur n'importe quelle période et sur n'importe quelle tendance, c'est-à-dire indépendamment du fait que le prix augmente, baisse ou c'est un flat. Alors, je vais ouvrir la plateforme pour vous. Juste une minute. Alors, ici. Alors, vous pouvez voir que c'est un Bitcoin. Alors, je préfère tracer les niveaux de support et de résistance en utilisant le graphique à un chandelier japonais, comme ici. Afin de construire des niveaux, il est nécessaire de déterminer où le prix évolue, c'est-à-dire tendance. Par exemple, comme ici ou comme là. Si le prix augmente, le niveau de support est d'abord construit, comme par exemple ici, oui. Pour ce faire, sélectionnez les outils ligne de tendance. Alors, on peut sélectionner ligne de tendance, comme là. Alors, et dans la sélection est connecté tous les prix minimum locaux. C'est l'ombre de chandelier. Par exemple, comme ici. Oui, comme ici. Alors, je vais connecter tous les minimums de prix. Alors, ici, oui, vous pouvez voir ici ou ici. Alors, je vais changer de couleur. Et voilà. Alors, d'accord. Après cela, vous pouvez construire un niveau de résistance, une ligne parallèle à la ligne de support. La même chose, vous devez sélectionner la ligne de tendance. Et alors, comme ça, vous comme ici. C'est la ligne parallèle. Habituellement. Et comme ça. Et nous obtenons un canal de prix pour nous aider à ouvrir des transactions. Alors, c'est des canaux, oui. Si le prix baisse, comme par exemple ici, oui, le niveau de résistance est d'abord construit. Pour ce faire, nous sélectionnons à nouveau l'outil ligne de tendance et connexion tous les eaux de prix locaux. Alors, c'est l'ombre de chandelier, comme la dernière fois. Alors, je choisis la ligne de tendance et je connecte tous les eaux locaux. Comme ici, par exemple, oui. Et je vais changer de couleur. Alors, je vais sélectionner de bleu. Alors, le niveau de support est tracé comme une ligne parallèle à niveau de résistance. Alors, la même chose, je vais choisir la ligne de tendance et je vais connecter tous les minimums de prix locaux. Comme ça. Et comme ça. Et à peu près, oui, je vais faire comme ça. Oui. Alors. Et voilà, oui, nous obtenons un nouveau canal de prix pour ouvrir des transactions. Lorsque c'est un flat,
alors vous pouvez utiliser l'outil ligne horizontale. Par exemple, comme ici, oui, c'est un flat. Alors, dans ce cas, je vais utiliser la ligne horizontale, comme ça, et comme ça. Alors, connectez les sommets de prix, vous obtenez un niveau de résistance. Et si vous combinez les prix le plus bas, vous obtenez un niveau de support. Comme ça, oui. J'ai déjà fait, oui. Encore une fois, c'est le canal de prix. Il faut se rappeler que plus le prix touche les niveaux, mieux c'est. Oui, comme par exemple, comme ici. Alors, vous pouvez voir ça, oui. Le prix a touché des niveaux quelques fois. Oui. De plus, nous recommandons de construire des niveaux sur différentes échelles de temps, de différents temps, par exemple en 1 heure ou 4 heures, tout ça. Un jour, par exemple, oui, vous pouvez utiliser, ou 15 minutes, ça dépend, ça dépend. Et alors, vous pouvez, dans ce cas, vous pouvez évaluer la situation sous différents points de vue. Comment ouvrir des transactions en utilisant les niveaux de support et de résistance? C'est très simple. Vous devez ouvrir des transactions lorsque le prix atteint le niveau de support et baisser les trades lorsque le prix atteint le niveau de résistance. Par exemple, comme ici, oui, c'est un signal pour ouvrir une transaction en haut. Et si le prix touche le niveau de résistance, c'est un signal pour ouvrir la transaction en bas. Et voilà. Et voilà. Cependant, il arrive que le prix casse le niveau de support ou de résistance. Si le prix dépasse ou casse le niveau de support, il y a une forte probabilité que le prix continue de baisser. Par exemple, on peut ouvrir la plateforme, la FTT, et vous pouvez voir que maintenant, alors c'est le monnaie euro et le dollar casse le niveau de support. Et maintenant, probabilité c'est que le prix continue baisser. Alors, je vais ouvrir la transaction juste pour 3 minutes en bas. Et le montant, je vais utiliser 10 dollars en bas. Comme ça. Alors, on va attendre un peu. Oui. Alors, et si le prix dépasse le niveau de résistance, il y a une forte probabilité que le prix continue d'augmenter. Il est préférable d'ouvrir des trades en or. Dans le même temps, des situations surviennent suaves sur le graphique des prix lorsque le prix franchit le niveau de support ou de résistance puis revient. Par exemple, comme ici, oui, vous pouvez voir ça. C'est ce qu'on appelle une fausse rupture ou une fausse cassée. Afin d'éviter les fausses ruptures, vous pouvez utiliser les modèles de chandelier japonais dont nous avons parlé plus tôt. Par exemple, si des modèles d'absorption se produit à un niveau de résistance ou de support, alors avec un degré de probabilité élevé, le prix ne franchira pas ce niveau, mais s'inversera. Voyons comment ouvrir les trades dans la pratique. Alors, on peut voir que tout va bien, oui, tout va bien maintenant. Alors, maintenant, le prix baisse.
on a ouvert la transaction en bas et voilà, euro baisse contre le dollar. Encore une fois, alors vous pouvez voir le modèle absorption. Par exemple, oui, c'est absorption pour ouvrir les transactions en eau. Oui, cet modèle, on peut voir à côté de la ligne de support et la probabilité que le prix commence à augmenter. Alors, tout va bien. Tout va bien. Notre transaction a fermé avec profit. Et voilà. Le résultat de la transaction a été reçu. Nous avons fait un profit et vous savez maintenant comment utiliser les niveaux pour ouvrir des transactions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je m'appelle Nicolas et merci beaucoup pour votre attention. À bientôt. Salut.